Kanye West a insulté Jay-Z et Beyoncé, a défendu Diddy malgré ses accusations, a clashé Kendrick, coupé les ponts avec Carti et accusé Travis Scott de lui avoir volé des sons. Et devine quoi, il a balancé tout ça, habillé comme un membre du KKK, avec une chaîne en forme de croix gammée autour du cou. Ouais, c'est pas une blague. Ce que tu vas voir, c'est pas une interview normale. C'est Ye qui pète les plombs en direct, qui règle ses comptes avec tout le rap game et qui part en guerre contre tout le monde. Accroche-toi parce qu'on plonge dans la tête d'un mec que plus personne n'arrive à suivre. L'interview a été balancée par DJ Akademiks et mec, c'est pas une interview classique, c'est un champ de mine. 1 heure de folie pure. Et déjà, détail important, elle n'a même pas été postée sur YouTube, histoire d'éviter les suppressions ou les censures. Rien que ça te met dans l'ambiance. On n'est pas dans un cadre pro, on est dans un délire total, brut, sans filtre. Pendant toute l'interview, Ye et Akademiks restent debout. Aucun siège, aucune mise en scène tranquille. Non, ils sont là face à face, comme deux gars sur le point de s'embrouiller ou de balancer des vérités qui font mal. Et puis, arrive Ye, il débarque dans une tenue noire inspirée de racistes, capuche, blouse et une chaîne en forme de croix gammée autour du cou. Et il ose dire que c'est artistique. Franchement, visuellement, c'est choquant. Symboliquement, c'est du pur Ye, provoqué à l'extrême pour forcer tout le monde à le regarder. Mais le plus dingue, au-delà de la tenue, c'est ce qu'il dit. Avant même que le sujet de la musique ne soit posé sur la table, Ye annonce direct la couleur. Il est là pour parler vérité, sa vérité, avec son style à lui, c'est-à-dire sans filtre, sans nuance, sans gêne. Il va balancer des trucs que personne n'ose dire, ou plutôt des trucs que personne ne veut entendre. Et quand je te dis qu'il n'a épargné personne, c'est personne, famille, amis, légendes du rap, politiciens, stylistes, l'industrie entière, tout le monde y passe. C'est pas une discussion, c'est un carnage. Ye n'a pas juste glissé un petit pic à Jay-Z, non, il l'a carrément démonté en public, sans détour, sans pincette. Il balance mot pour mot. Tout le monde me dit, t'as insulté Jay-Z. Bah ouais, qu'il aille se faire foutre. Le ton est donné, on n'est pas sur un vieux clash à l'ancienne. C'est frontal, brutal. Et surtout, Ye regrette absolument rien. Il enchaîne en disant que Jay-Z fait plus d'argent sur le dos de son catalogue que lui-même. En gros, Jay touche plus que lui parce qu'il est producteur. Et franchement, on peut comprendre que ça pique, mais c'est les règles du game. Mais là où ça devient choquant, c'est quand il assume complètement un tweet ignoble, posté quelques jours avant l'interview. Il y traite les enfants de Jay-Z et Beyoncé de retardés. Ouais, même les gosses, il les laisse pas tranquilles. Et tu sens que derrière cette attaque, c'est pas juste de la provocation. Ye explique que Jay-Z, selon lui, tire beaucoup de ficelles dans le business, notamment en mettant Kendrick Lamar au Super Bowl cette année. Il veut montrer que Jay joue un rôle énorme dans l'ombre, qu'il décide qui monte, qui descend, qui brille. Et Ye, il n'est clairement pas invité à cette table-là. Il dit aussi que Jay-Z n'a jamais vraiment voulu le signer, que c'est Dame Dash qui a fait en sorte qu'il soit dans Rockefeller à l'époque. Autrement dit, Ye voit sa relation avec Jay-Z comme un truc de façade, super hypocrite. Et maintenant qu'il est isolé, il vide son sac. Franchement, t'as l'impression que pour lui, Jay-Z, c'est plus qu'un rival. C'est plus que du business à ce stade. À un moment, il parle de Kendrick. Il commence par dire qu'il n'a rien contre lui personnellement, qu'il le respecte. Mais très vite, il glisse que Kendrick n'est pas le numéro 1 du rap. Et surtout, il dit que Not Like Us, le gros tube anti-Drake, c'est pas juste un hit, c'est un outil, une stratégie montée par l'industrie pour abattre Drake en douce. Selon lui, Kendrick a été choisi par les gros de l'industrie, le Super Bowl, les Grammy, les labels. Pas pour son talent, mais parce qu'il est propre, contrôlable et utile au moment où il faut faire tomber un poids lourd. Il le traite clairement de pion de l'industrie. Et pour finir, il balance que Kendrick n'a même pas de vrai hit, qu'il est présent parce qu'on l'a mis là, pas parce que le public l'a élevé. Tout ça, c'est plus subtil que ses clashs avec Carti ou Travis, mais ça fait mal. Ye minimise Kendrick, le déshumanise presque. Il veut nous faire croire que derrière l'image de l'artiste engagé, c'est juste un soldat au service d'un système corrompu. Et quand Ye fait ça, c'est jamais anodin. Il veut récupérer sa couronne, peu importe l'artiste qu'il faut bousculer. La partie sur Drake, elle est lunaire. Ye commence par le placer au-dessus de tout le monde en balançant que Drake est 1 million de fois plus important que Kendrick. Plus fort, plus influent, plus marquant culturellement. Il le place carrément aux côtés de Future et Young Thug,
comme les gars qui ont redéfini la musique ces dernières années. Dit comme ça, on dirait presque un hommage, mais ça dure à peine quelques secondes. Dans la foulée, il le traite de pédéo, pas parce qu'il y croit, non, mais pour mettre en lumière une hypocrisie selon lui. Il dit, en gros, R. Kelly est en prison, mais Drake, lui, il est tranquille. Une façon de dire que certains tombent, d'autres non, pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de qui ils sont. C'est là qu'on voit le vrai délire de Ye, un mélange étrange de respect, de rage et de suspicion. Il admire Drake, mais il le craint. Il le considère comme un génie, mais aussi comme un symbole d'un système injuste. Pour lui, c'est un frère qu'il ne supporte plus de voir réussir dans un monde qu'il pense truqué. Et franchement, ce genre de contradiction, c'est 100% Kanye. Un mec qui te donne des fleurs et qui te crame dans la seconde qui suit. On continue. S'il y en a bien un que Ye doit détester, c'est Travis Scott, le mec qui existe en partie grâce à Ye. Il dit que Travis lui a volé 4 sons enregistrés dans son studio, avec ses refrains, ses mélodies, tout, et qu'il les a mis sur Utopia, en le remplaçant par Future et SZA, sans même le prévenir. Il a notamment dit « Il m'a viré comme un déchet », même pas une explication. Ce qui l'énerve encore plus, c'est que Travis était censé être son gars, le mec qui fait des prods pour lui, qui l'aide à réaliser ses albums. Pour Ye, Playboi Carti, c'est la trahison qui fait le plus mal. Il le décrit comme le dernier cœur brisé, un pote proche, un gars qu'il a aidé, mis en avant sur Donda, avec qui il bossait sur une mixtape. Et puis, Carti sort son album musique, et Ye est nulle part dans la tracklist. Pire, Carti reposte Kim Kardashian, pas lui. Ye le prend comme un coup de couteau dans le dos. Si t'es mon gars, tu repostes pas ma baby mama, a-t-il dit. Surtout si t'appelles ma fille, ta nièce. Il dit que Carti a pris la pilule bleue, qu'il a choisi le camp de l'industrie. Et même s'il est furieux, il l'appelle quand même un génie. Tout ça, c'est de la rage et de l'admiration mélangée. Une posture typique de Kanye. D'ailleurs, dans l'entretien avec Academics, il parle de son ex-femme. Quand Ye parle de Kim, il ne mâche pas ses mots. Il dit qu'il n'a jamais voulu avoir d'enfant avec elle, qu'il s'est rendu compte de ça au bout de 2 mois. Et selon lui, Kim ne serait pas arrivée dans sa vie par hasard. Il va jusqu'à dire qu'elle a été envoyée par des gens puissants pour le détruire. Aujourd'hui, il est convaincu qu'elle cherche à faire entrer leurs enfants dans un système corrompu, donc il se méfie d'elle, plus que jamais. Il voit sa fille North comme sa seule alliée, persuadé que si quelqu'un lui veut du mal, elle le soutiendra. Mais ce qui l'a vraiment fait péter un plomb, c'est la collab validée par Kim entre North et Carti. Pour lui, c'est une trahison de trop. Concernant Diddy, Ye est l'un des rares à encore le défendre en 2025. Mais comme toujours, à sa manière, il le compare à lui-même, comme à un frère d'armes que l'industrie a décidé de faire tomber. Il revient sur les accusations de violence contre Puff, notamment la vidéo où il frappe Cassie en disant que ça a juste facilité sa chute. Il a dit un truc choquant et qui passe vraiment pas. Je cite « Je connais personne qui s'est jamais disputé avec sa meuf ». Ce propos est hyper ambigu et peut être très mal interprété. Tu sens qu'il minimise, qu'il généralise et que pour lui, tout ça fait partie d'une manipulation. Et même s'ils se sont clashés dans le passé, Ye termine par dire « On est une famille, on peut se prendre la tête, mais on reste liés ». Encore une fois, Ye cherche pas à excuser, mais à dénoncer les injustices. Une des parties les plus graves de l'entretien selon moi, c'est quand il a clashé le défunt Virgil, qu'il considérait comme son frère. Souvenez-vous, il était même parti à Paris pour soutenir Virgil lors de son premier défilé, en tant que directeur artistique chez Vuitton. Il pleurait, il se prenait dans les bras. Franchement, tout le monde pensait que c'était une vraie fraternité. Mais aujourd'hui, Ye dit froidement qu'il aille se faire foutre. Et quand Academics lui demande s'il pense à la famille de Virgil, quand il balance des trucs pareils, Ye lâche. Je suis maléfique. Point barre. Aucun recul. Kanye reproche à Virgil de n'avoir rien changé pour les Noirs malgré sa position, et d'avoir créé une culture de gens qui lui volent ses idées. Virgil, c'est le Jésus des mecs qui m'ont volé. En clair, Ye se sent trahi, profondément. Et là, on se demande vraiment si toute cette amitié, cette admiration affichée à Paris, c'était sincère ou juste pour l'image. En tout cas, on dirait qu'il a décidé de ne plus faire semblant. Ce qu'on vient de voir, c'est pas juste un artiste en roue libre. C'est un homme qui part en vrille, en direct. Ye, c'est un mec qui sent que tout lui échappe. Sa carrière, ses relations, son image. Il a jamais été aussi loin que maintenant. Il n'y a plus de filtre, plus de stratégie, plus de calcul. Il balance tout ce qu'il a sur le cœur, avec une violence qu'on voit rarement dans le rap game. Et franchement, c'est lunaire.
À la fois fascinant, dérangeant, gênant, mais impossible à ignorer. Le plus fou, c'est qu'il arrive encore à captiver les gens. Cet entretien a réuni des centaines de milliers de personnes en direct. Il est clair que Ye reste hype, parce qu'il est imprévisible. Et surtout parce qu'il a encore cette audace-là, celle de dire ce que personne ne veut entendre. Mais dans l'état actuel des choses, on se demande bien s'il est encore lucide, ou s'il dérive sans retour. Et surtout, on se demande s'il est devenu dangereux, pour les autres ou pour lui-même. Il ne veut plus jouer selon les règles. Pour lui, les labels sont des cartels, ses anciens amis des traîtres, et le rap game un système verrouillé par des gens invisibles. On doit aussi se demander si toutes ces polémiques depuis quelques années vont entacher sa réputation et son héritage musical. Ce qui est sûr, c'est qu'il a définitivement fermé la porte à plein de collaborations futures. Au final, est-ce qu'il dit des vérités ou il part complètement en vrille? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt.